Il y a une vérité qui demeure ferme en toute saison de la vie, ce qui semble déplacé aujourd'hui n'est pas l'histoire finale. Il y a un ordre divin à l'œuvre, opérant de manière invisible, apportant l'alignement à chaque pièce éparpillée. Mes amis, pensez à une grande mosaïque façonnée par un maître artisan. De près, cela semble chaotique, les couleurs s'entrechoquent, les formes ne s'alignent pas. Mais avec du recul, un motif magnifique émerge. C'est ainsi que Dieu organise les détails de nos vies. Cela peut donner l'impression que les choses sont désaccordées, mais le Maître place chaque pièce exactement là où elle doit être. Considérez l'histoire de Ruth, de la perte et du chagrin à un placement divin dans la lignée du roi David, et finalement de Jésus. Sa vie est la preuve que tout s'assemblera parfaitement lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais cela s'est accompli exactement comme Dieu l'avait prévu. Comme il est dit dans Ecclésiaste 3 verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Aujourd'hui, je vais te guider dans une réflexion puissante sur la manière dont Dieu arrange chaque détail de ta vie pour qu'il s'intègre parfaitement. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tournons maintenant notre attention vers cette confiance en la main que l'on ne peut voir. Mes amis, une force profonde se lève lorsque tu fais confiance à ce que tu ne peux pas voir. La foi ne repose pas sur ce qui est visible, elle s'ancre dans la main invisible de Dieu, qui agit en coulisses dans ta vie. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Quand la vie semble instable et que le chemin devant toi paraît incertain, c'est là que la foi grandit le plus. Il est facile de faire confiance quand tout est clair. Il est simple de croire lorsque la route est lisse. Mais la vraie foi se développe dans l'inconnu, dans les moments où les réponses semblent lointaines. En ces temps-là, la confiance n'est pas passive, elle est active. Faire confiance, c'est choisir de croire aux promesses de Dieu même quand tu ne vois pas encore de preuves. C'est décider que sa parole a autorité sur ta situation présente. Pense à la vie d'Esther. Elle était orpheline, élevée par son cousin Mardochée dans une terre étrangère, confrontée à des circonstances incertaines. Soudain, elle fut amenée au palais du roi de Perse. Elle ne connaissait pas le but complet derrière ce changement. Elle ne voyait pas l'orchestration divine à l'œuvre. Mais lorsque le moment est venu de se lever pour son peuple, Esther a compris que chaque moment, chaque positionnement avait été arrangé pour un but divin. Esther 4 verset 14 retranscrit les paroles de Mardochée. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ces paroles résonnent avec un but. Elles portent l'assurance que le placement de Dieu n'est jamais aléatoire. Le positionnement d'Esther ne concernait pas seulement sa survie, mais la délivrance de son peuple. Bien qu'elle ne voyait pas toute l'image au départ, sa confiance dans le plan de Dieu a apporté la délivrance. Mes amis, il en est de même pour vous. Il peut y avoir des moments où la vie semble reculer, des situations qui paraissent être des échecs. Mais fais confiance, ce ne sont pas les derniers mots. Dieu agit à travers chaque détail pour te positionner en vue du destin qu'il a préparé. Il ne s'agit pas de tout comprendre maintenant, mais de croire que celui qui tient l'image complète sait ce qu'il fait. Parfois, tu peux te sentir comme une graine enfouie dans la terre. Tout est sombre, le poids du sol te presse. Mais sous la surface, une croissance se produit. Les racines s'étendent, te préparant pour le moment de l'éclosion. Ésaïe 55 versets 10 à 11 nous donne cette assurance. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu sur ta vie portera du fruit. Elle accomplira le but pour lequel il l'a envoyé. Crois que même si tu ne vois pas encore le résultat, le processus est en cours. Il y a un but dans l'attente. Il y a une préparation dans l'invisible. Faire confiance à la main que tu ne peux pas voir, c'est croire que la graine germera, que la promesse fleurira et que la parole s'accomplira. Mes chers amis, lorsque ton cœur vacille, souviens-toi de ce verset dans Habacuc 2 verset 3. Car c'est une vision qui n'est que pour un temps fixé, elle parle de la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ta vision, ta percée, ta prière exaucée, elles ont un temps fixé. Elles ne seront pas retardées au-delà du plan de Dieu. Même si cela te semble long, c'est un timing parfait pour lui. C'est là que la confiance devient puissante. C'est là que la foi devient ton encre.
Il est facile de perdre courage lorsque les réponses tardent. Mais c'est alors que tu dois te rappeler que le timing de Dieu est parfait. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il aligne tout pour ton bien. Romains 8 verset 28 déclare, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pas seulement certaines choses, ni seulement les bonnes choses, mais toutes choses, même la douleur, même la confusion, même l'attente, elles concourent ensemble pour ton bien. C'est là la confiance qui s'élève lorsque tu fais confiance à la main que tu ne peux pas voir. Tu ne sais peut-être pas comment, tu ne sais peut-être pas quand, mais tu sais qui et cela suffit. Dieu est fidèle. Il mettra tout en place en son temps, à sa manière, pour sa gloire. Passons maintenant à une perspective puissante, la puissance des interruptions divines. Mes amis, il y a souvent une perturbation avant qu'un alignement divin ne se produise. Ce qui semble être une interruption dans ton plan peut très bien être l'intervention de Dieu. Ce sont souvent dans les interruptions que Dieu met en mouvement son ordre divin. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller dans une direction, puis soudainement, les plans changent, des portes se ferment ou des situations inattendues surgissent. Mais ces interruptions ne sont pas des erreurs. Elles font partie du plan divin, te plaçant exactement là où tu dois être. Pense à l'histoire de la veuve de Sarepta. En plein milieu d'une sécheresse, elle se préparait à manger son dernier repas et mourir. Ses plans étaient établis, elle avait accepté son sort. Mais Dieu a interrompu ce plan. Dans 1 Roi 17 verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre. Son interruption est venue sous la forme d'un prophète lui demandant son dernier repas. Mais cette interruption est devenue sa provision divine, sa farine ne s'épuisa pas, et son huile ne manqua pas. L'interruption l'a fait passer du désespoir à l'abondance. Mes amis, ne méprisez pas les interruptions. Ne rejetez pas les portes fermées, elles pourraient être la main de Dieu en train de vous rediriger. Parfois, ce qui ressemble à un rejet est en réalité une redirection. Dieu ne se contente pas de fermer des portes, il te guide vers des salles que tu n'aurais jamais imaginées. Quand Paul et Silas prêchaient et répandaient l'évangile, un moment est venu où l'Esprit de Dieu a interrompu leur plan. Dans Actes 16h7, il est dit, « Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ce n'était pas un refus de leur mission, mais une redirection divine. Peu après, Paul reçut une vision l'appelant en Macédoine. Cela mena au salut de Lydie et de la maison du geôlier. L'interruption ouvrit la porte à une mission plus grande. Mes chers amis, les interruptions divines ne font pas toujours sens sur le moment. Tu peux te demander pourquoi une opportunité a été fermée, pourquoi tes plans ont été retardés. Mais quand Dieu interrompt, c'est avec un but. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui se trouve plus loin. Ces interruptions sont souvent les moments où il t'aligne avec de plus grandes bénédictions. N'oublions pas l'histoire de Naaman, le commandant de l'armée syrienne. Il est venu voir Élisée pour être guéri de la lèpre. Naaman avait une attente précise de la manière dont la guérison devait se produire. Mais dans 2 Rois 5h10, Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut offensé. Ce n'était pas comme ça qu'il avait imaginé sa guérison. Mais cette interruption de ses attentes fut précisément le moyen de sa guérison. Lorsqu'il obéit, il fut purifié. Les voies de Dieu interrompent souvent nos attentes, mais elles conduisent à l'accomplissement et à la restauration. Mes amis, peut-être aujourd'hui fais-tu face à une interruption. Peut-être que les plans ont changé. Peut-être que la porte pour laquelle tu as prié ne s'est pas ouverte. Je t'encourage à ne pas la voir comme un obstacle, mais comme un pont vers quelque chose de plus grand. Ésaïe 43 verset 19 nous parle ainsi. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Dieu est en train de faire une chose nouvelle. L'interruption crée de l'espace pour ce qui est nouveau. Une porte fermée ouvre la voie à un nouveau chemin. Tu n'es pas oublié dans ce processus, tu es en train d'être positionné selon la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Jonas a fui l'appel de Dieu, une interruption divine est venue sous la forme d'un grand poisson. Jonas 1 verset 17 dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Ce n'était pas une punition, mais une préservation, une préparation, une redirection. Dieu s'est servi de ce moment pour ramener Jonas à sa mission. Mes amis, les interruptions dans ta vie ne sont pas destinées à te détruire, mais à te délivrer sur le chemin du but. Elles te façonnent pour ce qui t'attend. Elles t'alignent avec le lieu où tout tombera en place.
Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image, mais fais confiance, chaque interruption est sous le contrôle de Dieu. Il tisse chaque perturbation dans un plan divin. Les plans que tu pensais terminés peuvent bien être le point de départ de quelque chose de plus grand. La déception que tu ressens peut être la porte vers ta destinée. Dans chaque interruption, cherche la main de Dieu. Dans chaque délai, cherche sa direction. Il est fidèle pour te conduire là où tu dois être. Il agit même dans l'inattendu. Passons maintenant à une autre vérité, embrasser le processus de transformation. Mes amis, il y a un processus divin entre la promesse et son accomplissement. Dieu ne s'intéresse pas seulement au résultat final, il est profondément impliqué dans le processus qui te façonne en chemin. C'est durant ce processus que tout tombe en place non seulement autour de toi, mais en toi, l'affinement de ton caractère, l'approfondissement de ta foi, l'édification de ton endurance, tout cela fait partie du dessein divin. Pense au potier et à l'argile. L'argile ne devient pas un vase d'honneur du jour au lendemain. Elle est placée sur le tour, elle est façonnée, elle est pressée, elle est affinée. Mais les mains du potier ne quittent jamais l'argile. Jérémie 18h6 déclare. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Vous, mes amis, vous êtes dans les mains du potier suprême. Le processus que vous traversez n'est pas là pour vous briser, mais pour vous façonner. Il n'est pas destiné à vous nuire, mais à vous préparer. Dieu est en train de vous former pour devenir un vase capable de porter les bénédictions et les desseins qu'il a conçus pour vous. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il y a des saisons d'étirement. Il y a des moments d'attente. Il y a des temps où tu te sens oublié. Mais ce sont précisément dans ces lieux que Dieu accomplit son plus grand travail en toi. Pense à David. Avant de devenir roi, il fut oint par Samuel mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Au lieu de cela, il retourna au champ pour faire paître les brebis. Il affronta des combats. Il subit des trahisons. Mais à travers tout cela, il était en train d'être façonné pour devenir l'homme qui dirigerait avec sagesse et humilité. Psaume 78 verset 72 dit. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. L'intégrité et la compétence de David furent forgées dans le processus. Le pâturage l'a préparé pour le palais. Il en est de même pour toi. Le processus que tu traverses te prépare pour le lieu que Dieu a destiné pour toi. L'attente n'est pas vaine. L'étirement n'est pas sans but. Cela produit en toi quelque chose qui ne pourrait être formé autrement. Romains 5 versets 3 à 4 nous rappelle. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. L'affliction conduit à la persévérance. La persévérance bâtit le caractère. Le caractère donne naissance à l'espérance. Mes amis, ne précipitez pas le processus. Ne méprisez pas la saison de la préparation. Car dans ces moments, Dieu aligne non seulement tes circonstances, mais aussi ton cœur. Il te rend apte à recevoir la bénédiction qui arrive. Si la bénédiction arrive trop tôt, elle pourrait t'écraser. Mais lorsque tu es préparé, tu peux la porter avec grâce. Regardons l'histoire de Moïse. Élevé dans le palais de Pharaon, Moïse avait un cœur pour délivrer son peuple. Mais lorsqu'il agit par sa propre force, il se retrouva à fuir dans le désert. Pendant 40 ans, il garda des brebis dans un lieu de silence. Cela semblait être un détour mais c'était une préparation divine. Quand le moment arriva, Moïse était prêt à conduire. Exode 3 verset 10 rapporte l'appel de Dieu. Maintenant donc, va, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le désert a façonné Moïse pour la mission. Le processus l'a préparé pour le but. Mes chers amis, le processus travaille pour votre bien. Il vous prépare à vous tenir debout dans le lieu où tout s'accomplira. Quand la porte s'ouvrira, quand la percée viendra, quand la promesse sera accomplie, vous serez prêts. Vous serez forts. Vous serez capable de porter la bénédiction sans vous briser. Jacques 1 verset 4 nous encourage. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience fait partie du processus. Elle opère la perfection en vous. Elle vous rend complet, ne manquant de rien. C'est là la beauté du processus. C'est l'assurance que Dieu n'est pas seulement en train d'arranger les circonstances, il vous prépare aussi à y prospérer. Mes amis, embrassez le processus. Abandonnez-vous au façonnement. Faites confiance, chaque étape, chaque moment fait partie du plan parfait de Dieu. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Philippiens 1 verset 6 déclare. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
L'œuvre qu'il a commencée en vous ne restera pas inachevée. Le processus conduira à l'accomplissement. Le façonnement conduira à la plénitude. Et tout tombera en place. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur en prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu puissant et incomparable, tu es l'alpha et l'oméga. Celui qui tient les cieux et la terre dans ses mains. Tu es le Dieu qui parle, et la terre tremble. Celui qui ordonne, et toute la création se tient dans la crainte. Je te loue, toi qui traces un chemin dans le désert. Et qui fais jaillir des fleuves dans la solitude. Je lève ton saint nom, car toi seul es digne d'honneur, de gloire et de louange. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, même lorsque je suis faible. Seigneur, je te demande de me pardonner pour chaque péché, chaque doute, chaque moment où j'ai compté sur ma propre compréhension. Je libère aussi le pardon envers toute personne qui m'a offensé. Tout comme tu m'as pardonné. Purifie-moi, ô Seigneur. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, je me rends à ta main invisible. Je fais confiance au processus qui me façonne. J'accueille chaque interruption divine qui m'aligne sur ta volonté parfaite. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de découragement, de retard et de confusion, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de démanteler tout plan de l'ennemi visant à faire dérailler ma destinée. Que ta parole accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée dans ma vie. Qu'elle prospère et porte du fruit en sa saison. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Au nom puissant de Jésus. Je réprimande toute maladie, toute infirmité, toute attaque contre ma santé, toute anxiété et toute peur. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rendu complet. Toute affliction doit quitter mon corps. Toute oppression doit plier genoux devant le nom de Jésus. Que la guérison coule à travers chaque cellule, chaque organe, chaque système et chaque partie de mon être. Je reçois la restauration totale, la force et la paix dans mon corps et dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, couvre-moi, ainsi que mes proches, sous l'ombre de tes ailes. Entoure-nous de tes anges. Garde-nous de tout piège et de toute embûche invisible. Dieu puissant, qu'aucun mal n'approche de notre demeure. Et qu'aucune force du mal ne prévale contre nous. Nous sommes reconnaissants d'être protégés par ta main puissante. Et préservés dans toutes nos voies. Je déclare que tout complot de l'ennemi contre ma maison est annulé. Au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Seigneur, place une haie de protection divine. Autour de nos foyers, de nos pensées et de nos esprits. Que ta présence soit un mur de feu autour de nous, repoussant toute force des ténèbres. Couvre nos allées et venues, aujourd'hui et pour toujours. Je me confie en toi, Seigneur, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Que tes bénédictions nous poursuivent. Que des portes de faveur s'ouvrent. Que les percées se manifestent dans tous les domaines. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous venons d'un même accord, debout ensemble. Croyant pour l'alignement, espérant l'accomplissement de chaque promesse. Seigneur, que tout tombe en place dans nos vies, selon ce que tu as ordonné. Aligne chacun de nos pas avec ta volonté parfaite. Établis tes plans dans nos vies, des plans pour nous faire prospérer et non pour nous nuire. Pour nous donner un avenir et une espérance. Que ton dessein l'emporte en toute saison, apportant l'accomplissement et la paix. Au nom puissant de Jésus. Nous accueillons le Saint-Esprit. Pour nous conduire, nous réconforter et nous fortifier. Au nom de Jésus, nous déclarons guérison, victoire et restauration. Nous déclarons que tout concourt à notre bien, et non contre nous, que tout retard se transforme en un timing divin, et chaque recul dans un cadre pour ta gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tes promesses sur nos vies ne failliront pas. Elles s'accompliront. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne quotidienne de dévotion à Jésus. Pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants, à apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié pour. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande devant Dieu, dans la mesure où elle est conforme à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter le réconfort, la guérison et la direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.